tout un virtuose du terroir, lui, un artiste des produits. Loïc Ballet, vous nous parlez ce matin de la boisson la plus consommée au monde, le café. Exactement, le café, qui est la première boisson chaude aussi pour les Français. Il faut quand même s'imaginer que 3 Français sur 4 en consomment quotidiennement, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui veut dire que c'est un sujet concernant, en tout cas. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous sommes le 9e consommateur au monde, ce qui n'est pas forcément... C'est pas terrible. Voilà, effectivement. C'est Mais parce qu'on est Loïc. Parce qu'on a beaucoup de gens... Voilà, c'est là... Finlande, premier consommateur mondial. Hein. 12 kilos par an et par personne. Mais ça vient aussi que nous, on consomme aussi beaucoup de thé. Et ce n'est pas le cas de tous les pays, en fait, où le thé n'est pas forcément toujours très présent. Et puis aussi, c'est de l'emploi. Et on y arrive, 3000 emplois, parce qu'il y a un engouement incroyable depuis quelques années pour les torréfacteurs. On parle de brûlerie aussi, c'est les 2 termes qu'on emploie. Ce sont les torréfacteurs de quartier. C'est ceux qui s'installent en dehors, en fait, des villes, par moment aussi, et qui vont vous torréfier votre café à façon. Vous allez aller chercher votre grain de café. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on a, en fait, déshumanisé la dosette avec la dosette ou la machine à café. Et là, d'un coup, on l'humanise. Alors nous sommes allés. C'est vrai que la dosette, on voit rien, tout est à l'intérieur. Et puis, on ne sait pas qui l'a fait, surtout. Qui a torréfié, comment il a été torréfié, comment on a choisi le café. On n'a pas les arômes. Voilà. Alors nous sommes allés voir Christian, s'il vous plaît, qui a lancé une torréfaction, une bollerie en plein cœur de Chamonix. C'est peut-être une des torréfactions les plus hautes de France. Regardez. Depuis un an, dans la vallée de Chamonix, il semblerait que le parfum d'une graine venue d'ailleurs embaume la ville. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des milliers de façons, finalement, de consommer le café. Tout à fait, oui. En fait, c'est vraiment une question de choix. Ça doit vraiment être la personne qui doit savoir comment elle aime le consommer. Il n'y a pas que l'expresso. Cette machine qui nous permet ce genre de choses, où là, on peut travailler et on peut acheter du café en grains. Ce qui est ça qui est super important, parce que le café en grains, ça se conserve mieux. C'est 10 000 fois supérieur à celle d'un café moulu, en fait. Donc, plus on va le conserver en grains, plus on va pouvoir conserver son café. Et le grain, justement, parlons-en. Le point de départ de la boisson la plus consommée au monde se trouve dans ces sacs. Ça, c'est du café, on dit vert, c'est ça, non? Café vert, c'est comme ça qu'il arrive en France. D'accord. Et là, quand je sens... C'est un truc végétal. C'est très végétal, voilà. On sent très peu le café, en fait. Tout à fait. C'est pas encore torréfié, justement. Et en fait, on torréfie pourquoi? Ça va réveiller les arômes, justement. Donc, en fonction de l'origine du café, on va avoir des choses différentes, des notes différentes. Un café brésilien, ça va être différent qu'un café d'Éthiopie, d'altitude. Là, qu'est-ce qu'on a, là, alors? Là, on a juste un échantillon. Celui-là, c'est les Bolivies. D'accord. Bio. Là, on a un café de Costa Rica. Ouais. C'est assez spécial pour le sentir. Ah, c'est marrant, il n'a pas du tout la même... Voilà. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, en fait. Et si tu sens, c'est beaucoup plus fermenté, celui-là. Ah oui. Là, c'est Amérique latine, quand même. Ça, c'est Amérique latine. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est Fabienne, non? C'est voilà. quoi? Toi, tu viens d'où? De Colombie. Colombie. C'est une religion chez vous, le café. C'est assez pressant, quand même. Ouais. Le café est une religion, voire une science. Ici, il peut être frappé, laté, voire même infusé à froid. Le plus subtil de certaines réactions, c'est l'extraction à froid. Alors là, par contre, il faut être patient. Il faut compter 12 heures. Donc, l'idéal, c'est de le mettre le soir si on veut le lendemain matin ou de mettre le matin pour l'avoir le soir. Hop, je t'en mets un petit peu parce qu'il y a quand même de la caféine à l'intérieur. Hein. C'est pas parce que ça a pris son temps que la caféine est partie. Ah, moi, j'aime bien ça. C'est une autre façon de boire son café, finalement, encore complètement différente. On voit bien, on est là encore plus à l'opposé que de l'espresso, hein, derrière. Et cette extraction lente nous a permis justement aussi de réduire une nouvelle fois l'amertume et de faire découvrir plein d'arômes qu'on ne connaît pas dans le café. Et puis ce qui est fort, c'est de se dire que ce qu'on a dans le verre a mis 12 heures à être infusé. Là, d'un coup, on s'incline. Ah, tout à fait, clairement. C'est quand même ce qui fait la force. Et regardez si c'est magique. Vous êtes venu, Loïc, avec une machine dont l'extraction donc, se fait à froid. Exactement. Alors, ça, c'est celui que vous avez vu à l'instant dans le sujet. Il faut imaginer que Christian est venu en coulisses hier, il y a 12 heures, puisque c'est une infusion durant 12 heures. C'est ça. Si. Il faut attendre 12 heures. En fait, la règle est assez c'est pas simple. très expresso. Pour le café, c'est le temps et la pression. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous augmentez la pression. C'est-à-dire que vous allez mettre plus de pression. Merci Christian d'avoir fait le chemin, de nous avoir amené cette Et patience. l'idée de tout ça, c'est que si vous manquez de temps, eh bien, vous allez jouer sur la pression. C'est le principe des dosettes, où on met une très grosse pression pour faire très vite du café. Et là, regardez, je vous en ai trouvé un génial. Là, vous en avez 2. Un qui est manuel, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez appuyer dessus et faire la pression. Non. Voilà. Donc, on fait une première pression. Et regardez, ça coule, vous voyez ou pas? Oui, on le voit à la caméra.
Voilà, ça va couler. Et donc là, vous allez presser pendant 45 secondes et vos 18 D'accord. grammes vont être infusés Mais du par coup, l'eau. Loïc, pardon, mais il est froid le café. Ah bah non, là il est chaud parce que Ah, tant là mieux. on a mis juste avant pendant le sujet, vous l'avez pas vu, mais on a mis un petit peu d'eau chaude D'accord. avec cette petite bouilloire qui justement permet de le garder au chaud. Et là, regardez. Et alors ça, c'est- celui-là Là, c'est mon coup de cœur. Ah. C'est un Australien qui a inventé ça. Et Christian me l'a fait découvrir. En fait, regardez, c'est tout simple. Ça, c'est la cafetière. Voilà, regardez, elle est toute petite. Vous l'avez dans votre sac, vous partez en randonnée, vous appuyez dessus, et là, 1, 2, 3, Non. 4, 5, 6, et vous avez fait votre expresso. C'est incroyable. Et ça quand même. ressemble c'est à quel goût? Oui, un restretto. Oui, là, il est Et alors, restretto. vous allez voir, je l'ai fait goûter à notre rédacteur en chef. Il cautionne. Jean-Carl plutôt. Voilà, Jean-Carl cautionne. C'est un grand Voilà. consommateur de café. Voilà. Jean-Carl, Et si vous voulez, je vous fais goûter, Damien. Oui, je veux Voilà, bien. regardez. Voilà. Et là, Ah, c'est ça a froid, l'air c'est pas chaud. mal. encore, Voilà, c'est et la chaud. règle aussi, c'est important pour vous qui consommez, si vous aimez le café, retournez chez vos torréfacteurs parce que justement, le problème du café, c'est que s'il est moulu très longtemps à l'avance, c'est le cas des industriels, Oui. eh bien en fait, il va perdre ses arômes. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à moudre le grain, d'un coup, il y a une sorte de décompte petit à petit et les arômes vont s'échapper. Et donc, c'est l'intérêt de retourner dans ces brûleries et c'est pour ça que ça marche beaucoup. C'est parce que aussi, vous avez vos torréfacteurs qui vont vous faire de l'instantané. C'est-à-dire Évidemment. que quelques jours avant de le consommer, il est moulu et forcément, votre café est meilleur. Et on va vraiment boire du café. On va découvrir Wow. ce qu'est le café. Damien. Parfait. Ah, c'est fort. C'est bien, hein, c'est bien. Ah, il Eh est ben, costaud, hein. merci beaucoup Loïc.